Bonjour, Médéric Angeli Pinchot ici. Donc, dans le cadre du cours d'ACD 402, on avait écrit une lettre à l'occasion du 24 heures en nature, sur laquelle je vais revenir à l'instant, donc sans plus attendre. La première question, quelles sont vos impressions du 24 heures en nature? J'avais répondu que j'ai beaucoup aimé. Il y avait beaucoup de très bonnes leçons à en tirer. Cela m'a également poussé à l'introspection, ce qui m'a été très bénéfique. C'est vrai, et je me sens encore de façon extrêmement similaire par rapport aux 24 heures en nature. Je crois que c'est vraiment l'activité qui m'a permis de me sentir plus intégré, et dans le cours et dans l'équipe. Puis, dans le fond, c'est vraiment une activité qui m'a laissé bonne impression, dans le sens où je crois que ça m'a vraiment poussé à la réflexion, puis ça m'a appris beaucoup sur moi-même. Donc, c'est cela. La deuxième question. Quelle est votre plus grande force que vous avez découvert? J'ai répondu ma capacité à m'exprimer quand je me sens écouté. Je m'en suis rendu compte lors de l'activité de confession des défis en peer-to-peer. Je dois dire que c'est vrai, je crois encore que c'est une grande force que j'ai, ma capacité de vraiment m'exprimer, puis vraiment, je dois faire un lien avec les gens quand je suis à l'aise de parler, c'est-à-dire. Je crois encore que c'est une de mes plus grandes forces, mais j'ai également découvert que j'étais vraiment capable de faire du travail de qualité aussi. Puis c'est quelque chose que je sous-estime souvent chez moi. Je me sous-estime souvent. Étant de nature angoissée moi-même, j'hésite vraiment souvent avant de vouloir faire une partie de travail ou avant de la remettre, avant de la soumettre à un groupe. Ça fait souvent que je sais pas trop, je demande les avis d'autres, je demande s'il y a d'autres qui voudraient m'aider, qui voudraient m'accompagner. Je me suis rendu compte que j'étais capable de prendre sur moi. Parce que dans le fond, il y avait entre autres le tournage, le montage du Vox Pop que j'ai fait, que je trouve vraiment que au final, je me suis tellement inquiété longtemps à propos de ça. Je voulais le retravailler, j'étais pas content de comment ça avait l'air. Euh, puis, puis je me suis rendu compte, tu sais, j'hésitais un peu à le soumettre à l'équipe et tout ça. Je me suis rendu compte quand je l'ai soumis que j'ai vraiment, tu sais, tout le monde l'a trouvé très très bien. Puis j'ai eu beaucoup de support de l'équipe. Puis ça m'a vraiment permis de réaliser que j'étais capable de livrer du travail de qualité là. Puis j'avais pas, dans le fond, tant que ça à m'inquiéter. Là. Donc c'est sûrement de quoi sur lequel il faut que je travaille. Encore une fois, là, mon angoisse, mais c'est quand même une belle force aussi que ça m'a fait découvrir là, en plus de ce qui avait été écrit à l'occasion du 24 heures en nature. Qu'est-ce qu'il vous manque et que vous aimeriez développer? Une plus grande capacité à aller vers les gens. Étant de nature très réservée, je me fais souvent discret dans les groupes. Je voudrais être plus à l'aise dans les relations humaines. Je dirais que c'est encore un point sur lequel je veux travailler, mais je crois vraiment qu'il y a beaucoup de progrès là, qui a été fait à ce niveau-là à travers le projet de session. Surtout dans les dernières semaines, j'ai vraiment pris davantage de place, je crois, dans les rencontres de groupe. J'exprimais davantage mon opinion, je prenais davantage la parole. C'était d'ailleurs les mesures que je voulais prendre là, pour m'aider à améliorer ça. C'est sûr que ça aide que ça fasse plus longtemps que je suis avec l'équipe, là, donc on commence à se connaître un peu mieux, là, les membres de l'équipe là, depuis le temps. Mais quand même, je crois vraiment que c'est quelque chose sur lequel je me suis amélioré. Je pense qu'il y a encore du travail à faire, encore du progrès qui est possible d'accomplir. Mais c'est vraiment un point sur lequel je me suis amélioré. Je suis très heureux d'avoir développé cet aspect-là. Réflexion en nature. Qu'est-ce qui vous empêche de le développer ou d'y arriver? Mon côté réservé qui préfère rester dans son coin et interagir seulement avec les personnes que je connais bien. C'est sûr que je suis encore réservé. C'est difficile de changer comment on est de nature. Mais comme je dis, vraiment, j'ai travaillé là-dessus cette session-ci. Je suis vraiment fier là, du progrès qui a été accompli. Qu'est-ce que vous allez faire afin de changer la situation? Essayez de prendre un peu plus de place dans les groupes ou les équipes. Ne pas hésiter à m'affirmer ou à prendre la parole. Comme je dis, c'est vraiment une mesure que j'ai appliquée, puis je suis vraiment très heureux du progrès qui a été fait. Est-ce que je pense que ça aurait pu l'être encore sur une plus grande échelle, un plus gros niveau? Est-ce que j'aurais pu m'exprimer encore davantage, soumettre davantage d'idées? Je pense que oui, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a encore du progrès à faire, mais je suis quand même fier du progrès qui a été accompli. Donc, c'était ça pour ma lettre. Maintenant, par rapport au projet de session. Les points forts et les faiblesses dans la planification, l'engagement et l'organisation du projet. Je dois dire que je pense qu'un de mes points forts, ça a vraiment été l'engagement, principalement dans la seconde partie, après le pivot avec le Grand Cru, puisque dans le fond, toutes les différentes collectes, là, je suis un des quelques membres de l'équipe qui a participé à toutes les collectes.
C'est vraiment quelque chose que je trouvais extrêmement bien. Puis je m'étais mis un point d'honneur. Je trouvais que ma participation avec le Grand Cru avait été moyenne par moment. Fait que je voulais vraiment mettre un point d'honneur à participer davantage, à m'impliquer davantage dans la seconde partie du projet. Puis je crois que c'est quelque chose qui a bien été réalisé. Donc je suis quand même assez content de ça. Je dirais que c'est probablement mon point fort, l'engagement. Mes points faibles, je dirais que ça touche plus peut-être la planification du projet, dans le sens où c'est rare souvent que je me donnais vraiment du temps ou des périodes pour avancer le projet. Puis je pense que c'est quelque chose qui aurait été extrêmement utile, mais c'est pas quelque chose que j'ai fait. Puis des fois, ça faisait en sorte que je repoussais. Puis c'est ça. Il y a des choses que j'aurais pu faire plus rapidement. Il y a des choses, tu sais, qui auraient pu être soumises plus tôt à l'équipe. Puis évidemment, ça m'aurait... C'est une pierre deux coups, en même temps, ça m'aurait permis peut-être de participer davantage dans le projet. Donc, je pense vraiment que ça, c'est peut-être mon point faible. Une meilleure planification m'aurait permis d'être peut-être plus productif dans l'équipe. Donc, je crois que c'est probablement le point faible là, que j'ai eu. Si c'était à refaire, qu'auriez-vous changé dans votre gestion du projet? J'aurais probablement... été plus planificateur. Je me serais probablement fait des échéanciers là écrits fixes. Je pense vraiment que la gestion du temps, je me serais accordé des périodes là sur mon agenda. Je pense vraiment que c'est un point qui m'aurait permis là, comme j'avais mentionné précédemment, d'être plus productif, puis de pouvoir faire davantage dans le projet. Puis je pense si on prend vraiment l'ensemble du projet en général, là, pas juste mes parties personnelles, je pense vraiment qu'il aurait fallu se donner un peu plus de chance. Je pense qu'il aurait fallu être plus réaliste, peut-être un petit peu moins ambitieux, mais je pense vraiment que ça nous aurait aidé dès le départ, puis ça nous aurait enlevé beaucoup de poids, puis beaucoup d'angoisse, puis probablement même monter notre motivation si on avait été plus réaliste dès le départ, puis qu'on avait établi un plan clair qu'on sait qu'on aurait été capable de suivre. Parce que je pense qu'au début, surtout avec le Grand Cru, il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu irréalistes dans les objectifs qu'on se mettait, c'est-à-dire que ce soit en termes de vente de billets, que ce soit en termes de financement à trouver en temps de temps. Puis je pense vraiment que c'est quelque chose sur lequel que je modifierais là, si c'était à refaire. Là. Quel impact est-ce que ce projet a eu sur votre cheminement personnel et professionnel? Sur mon cheminement personnel, je crois vraiment que ça m'a beaucoup ouvert les yeux par rapport au travail d'équipe. C'est sûr que c'est pas le seul cours dans lequel on a des travaux d'équipe, mais c'est la première fois que je peux avoir affaire avec une équipe de 12, première des choses. Puis c'est également un de mes plus gros et longs projets d'équipe dans le cadre d'un cours. Donc, par rapport à ça, je crois vraiment que ça m'a aidé à comprendre la dynamique dans une équipe, surtout dans une grande équipe. Puis de m'aider à voir comment je pouvais m'y intégrer, comment je pouvais trouver ma place, mon utilité dans une équipe. Je crois vraiment que c'est quelque chose avec lequel j'avais de la misère au début. Puis c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai travaillé là, en voulant m'impliquer davantage, en voulant participer davantage, en voulant m'exprimer davantage. Je pense vraiment que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Puis je pense vraiment que sur le plan personnel, ça va faire en sorte que je vais être meilleur à l'avenir là-dessus. Et sur mon cheminement professionnel, c'est clairement une expérience incroyable de pouvoir dire qu'on a participé dans le fond là avec Action Saint-François, avec un organisme sans but lucratif là, je veux dire aussi louable qu'Action Saint-François, en tout cas à mon avis. En plus de l'expérience qu'on a eue auprès du fournisseur pour les verres, de pouvoir aller les acheter directement du fournisseur, après ça de pouvoir les vendre à l'université, je veux dire l'entente qu'on a eue avec le REGS. Donc, c'est sûr que ça, je pense vraiment que c'est des expériences qui vont être pertinentes là, à l'avenir en entrepreneuriat, puis je pense vraiment que c'est enrichissant. Au revoir.